Partie 1. Dimanche soir, 20h. Ton enfant pleure, encore. Je veux pas aller à l'école demain. Lundi matin, il a mal au ventre, comme tous les lundis depuis 3 semaines. Tu te poses la question qui te terrorise. Mon enfant est-il harcelé? Ou c'est juste du stress scolaire normal? Beaucoup de parents se trompent. Certains minimisent du vrai harcèlement. C'est juste des chamailleries d'enfants. D'autres paniquent pour du stress passager. Mon enfant est harcelé, alors que non. La différence est cruciale, parce que la réponse n'est pas la même. Voici comment faire la distinction et quoi faire dans chaque cas. Partie 2. Pourquoi c'est crucial? Pourquoi c'est si important de faire la différence? Parce que stress et harcèlement ne se gèrent pas pareil. Si c'est du stress scolaire, tu accompagnes ton enfant à gérer. Tu lui apprends des outils de résilience. Tu travailles sur son organisation, sa confiance. Ça passe avec le temps et le soutien. Si c'est du harcèlement, tu agis immédiatement. Tu contactes l'école, tu documentes tout. Tu protèges ton enfant activement. Ça ne passe pas tout seul, ça empire. Si tu confonds les deux, erreur 1, tu minimises du harcèlement. Ton enfant continue à souffrir, se sent abandonné. Erreur 2, tu surréagis au stress. Tu crées de l'anxiété là où il n'y en avait pas. Les 6 signes qui suivent vont t'aider à savoir, avec précision, sans paniquer, sans minimiser. Partie 3. Les 6 signes différenciateurs. Signe 1. La durée. Le stress scolaire est ponctuel, temporaire. Il apparaît avant un contrôle, une évaluation, une présentation orale, puis il disparaît après l'événement. Le harcèlement est persistant, constant. Ça dure depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, tous les jours, sans interruption, sans amélioration. Le stress temporaire, ton enfant stresse pendant 2 à 3 jours avant le contrôle de maths. Après le contrôle, il va mieux, il rit à nouveau, il joue avec ses amis. Le harcèlement persistant, ça fait 5 semaines que ton enfant pleure le dimanche soir, tous les matins mal au ventre, tous les jours nerveux. Même pendant les vacances, il angoisse à l'idée de retourner à l'école. Règle simple, si ça dure plus de 2 à 3 semaines sans amélioration, alerte harcèlement possible. Si ça apparaît et disparaît autour d'événements précis, probablement stress. Signe 2. La source. Le stress scolaire a une source identifiable et compréhensible. Contrôle difficile, professeur exigeant mais juste, matière compliquée, charge de travail lourde. Ton enfant peut l'expliquer clairement. J'ai peur de rater mon contrôle. Le harcèlement a une source ciblée et répétée. D'autres élèves. Ton enfant ne veut pas en parler, ou dit des phrases comme « Les autres me disent que je suis nul, personne ne veut jouer avec moi, il se moque de moi tous les jours, un tel me pousse ou me frappe, ou encore me cache mes affaires. » Le stress, source académique. J'ai peur du contrôle de français demain. Le prof de maths va trop vite, je ne comprends rien. J'ai trop de devoirs cette semaine. La source, c'est la matière, l'exigence scolaire. Le harcèlement, source sociale répétée. Les garçons de ma classe disent que je suis grosse. Ils ont créé un groupe WhatsApp sans moi pour se moquer. À chaque récré, Mathis me pousse et me traite. La source, cette fois, c'est le comportement intentionnel et répété d'autres élèves. Règle simple,
Si ton enfant dit « j'ai peur du contrôle » ou « j'ai peur du prof » ou encore « j'ai peur de rater », ça c'est le stress. Si ton enfant dit « les autres me » ou si il ou elle refuse d'en parler, là, alerte, c'est du harcèlement. Signe 3. L'intensité de la réaction. Le stress scolaire provoque une réaction proportionnée. Ton enfant est nerveux, un peu anxieux, mais ça reste gérable. Il dort encore, même si moins bien. Il mange encore. Il peut parler d'autre chose. Le harcèlement provoque une réaction disproportionnée, extrême. Ton enfant ne dort plus, ne mange plus, pleure sans arrêt, refuse catégoriquement d'aller à l'école. Panique totale. Le stress proportionné, ton enfant, j'ai un peu peur du contrôle. Il révise, il dort moins bien la veille, mais le matin il y va. Le harcèlement disproportionné, ton enfant, crise de panique le matin, pleure, hurle, refuse de sortir de sa chambre. Je préfère mourir que d'y aller. Attention, c'est un signal d'alarme absolu. Si ton enfant dit « je veux mourir »,« je préfère disparaître »,« je ne veux plus vivre », c'est du harcèlement. Appelle vite le 3020 ou le 119 immédiatement. Ce n'est jamais du simple stress scolaire. Avant de continuer, si cette vidéo t'aide à protéger ton enfant, pense à t'abonner. Chaque semaine, je partage des outils concrets pour la parentalité consciente et la résilience des enfants. Clique sur le bouton s'abonner juste en dessous, c'est gratuit et ça soutient énormément la chaîne. Merci. Maintenant, les 3 derniers signes cruciaux. Signe 4. Le comportement de ton enfant. Le stress scolaire, c'est lorsque ton enfant gère, même difficilement. Il va quand même à l'école. Il essaie. Il demande de l'aide. Il dit « c'est dur, mais je vais essayer ». Le harcèlement, c'est lorsque ton enfant évite complètement. Il invente des excuses pour ne pas y aller. Mal au ventre chaque matin, qui disparaît le week-end. Oublie son sac exprès pour rater le bus. Supplie de rester à la maison. Fait semblant d'être malade. Lorsqu'il s'agit de stress, gestion, ton enfant, j'ai peur du contrôle, mais je vais réviser avec toi ce soir. Il y va, il fait face, il cherche des solutions. Lorsqu'on est face au harcèlement, évitement total, ton enfant, chaque matin mal au ventre mystérieux, le week-end, 0 symptôme. Ou je peux pas y aller, j'ai oublié mon sac, mais tu sais qu'il l'a fait exprès. Ou refuse catégoriquement sans explication claire. Règle simple. Si ton enfant affronte même difficilement, ça c'est du stress. Si ton enfant évite par tous les moyens, là c'est alerte harcèlement. Signe 5. Les traces physiques. Le stress scolaire ne laisse aucune trace physique. Pas de bleu, pas de griffures, pas d'affaires déchirées ou volées. Le harcèlement, par contre, peut laisser des traces physiques. Bleus inexpliqués, je suis tombé, mais ça arrive trop souvent. Vêtements déchirés, tachés, abîmés. Affaires scolaires cassées, perdues mystérieusement. Matériel manquant régulièrement. Attention, tous les harcèlements ne sont pas physiques. Le harcèlement moral, moquerie, exclusion, rumeur, ne laisse aucune trace physique. Donc, trace physique, c'est un harcèlement avéré, souvent physique. Pas de trace, il peut quand même s'agir de harcèlement, moral ou psychologique. Le cas du stress, aucune trace. Ton enfant rentre de l'école, vêtements intacts, affaires en ordre, 0 bleu. Parfois les vêtements sales, lors de jeux à la récréation, de la peinture ou le repas de la cantine. Le cas du harcèlement, trace possible. Ton enfant rentre, trousse disparue, je l'ai perdu, 3 fois ce mois-ci. Ou bleu sur le bras,
je suis tombé, mais hier aussi et avant-hier. Ou manteau déchiré, ça s'est accroché, mais c'est bizarre. Règle simple, traces physiques répétées et inexpliquées, c'est du harcèlement physique. Agis maintenant. Signe 6. L'isolement social. Le stress scolaire, sa vie sociale est intacte. Ton enfant a toujours ses amis. Il joue avec eux. Il est invité aux anniversaires. Il parle de ses copains à la maison. Il sourit quand il raconte la récré. Le harcèlement, c'est un isolement social croissant. Ton enfant ne parle plus jamais de ses amis. N'est plus invité aux anniversaires, alors qu'avant, oui. Dit « Personne ne veut jouer avec moi ». Mange seul à la cantine. Est exclu des groupes, WhatsApp, activités, jeux. Le cas du stress, ami intact. Ton enfant stresse pour le contrôle de maths, mais il raconte quand même. Aujourd'hui, avec Lucas, on a rigolé à la récré. Il a été invité à l'anniversaire de Tom samedi. Il y va content. Le cas du harcèlement, isolement. Ton enfant ne parle plus jamais de la récré. Jamais d'anecdotes avec des copains. Quand tu demandes « Tu joues avec qui ?» il dit toujours « Avec personne ». Cette année, 0 invitation anniversaire. L'année dernière, 5. Signe ultra révélateur. Si ton enfant dit « Je mange toujours tout seul à la cantine » ou « Personne ne veut jamais être dans mon groupe », c'est de l'exclusion, c'est du harcèlement. Partie 4. Les 3 questions à poser. Maintenant, tu as les 6 signes. Mais comment parler à ton enfant pour savoir? Voici les 3 questions à poser, calmement, sans pression. Question 1. Qu'est-ce qui te fait le plus peur à l'école en ce moment? Ne lui dis pas « Tout va bien à l'école ?» Il dira oui par réflexe. Si la réponse c'est « Le contrôle de maths », il s'agit probablement de stress. Si la réponse est « Un tel », il donne un nom, ou « La récré » ou « Aller à l'école », alors. Alerte harcèlement. Question 2. Avec qui tu joues à la récré en ce moment? Si la réponse c'est des prénoms d'amis, des anecdotes joyeuses, sa vie sociale est OK. Si la réponse est « Personne, je sais pas » ou il évite la question, c'est de l'isolement. Attention alerte. Question 3. Si tu pouvais changer une chose à l'école, ce serait quoi? Si la réponse est « Les devoirs, la cantine, les horaires », c'est un stress normal. Si la réponse est « Les autres élèves », ne plus y aller, changer d'école, attention. Alerte sérieuse. Partie 5. Que faire concrètement? Maintenant tu sais, c'est du stress ou du harcèlement. Que faire? Si c'est du stress, action 1. Rassure ton enfant. C'est normal d'avoir peur, je suis là. Action 2. Aide-le à s'organiser. Planning révision, technique respiration. Action 3. Renforce sa confiance. Tu as déjà réussi avant, tu vas y arriver. Action 4. Contacte le prof si la charge est trop lourde. Dialogue constructif. Action 5. Enseigne-lui les outils stoïciens de résilience, voir mes autres vidéos. Ça va passer avec ton accompagnement. Si c'est du harcèlement, attention, tu agis maintenant, pas demain, maintenant. Action 1, immédiate. Crois ton enfant. Dis-lui, ce n'est pas de ta faute, je vais te protéger. Action 2, documente tout. Date, fait, nom si possible, photo des traces physiques. Action 3, contacte l'école officiellement. Mail et rendez-vous avec la direction dans les 48 heures. Action 4. Exige un plan d'action de l'école. Surveillance, sanction des harceleurs, protection de ton enfant. Action 5. Appelle le 3020, non au harcèlement.
pour des conseils juridiques et avoir du soutien. Action 6. Si l'école ne réagit pas sous une semaine, contacte l'inspection académique. Action 7. Envisage un psy pour ton enfant. Le trauma harcèlement est réel. Attention, si ton enfant dit « Je veux mourir, je veux disparaître, c'est trop dur de vivre », alors tout de suite, appelle le 119, enfance en danger, immédiatement, 24/7, c'est gratuit. Et emmène-le aux urgences pédiatriques si besoin, c'est une urgence absolue. Partie 6. Une conclusion protectrice. Voilà, tu as maintenant les 6 signes pour faire la différence. Récapitulons. Les 6 signes. Durée, ponctuel contre persistant. Source, académique contre social. Ciblé. Intensité, proportionné contre extrême. Comportement, gère contre évite. Trace, aucune contre physique possible. Social, ami intact contre isolement. Si tu as 3 signes ou plus du côté droit, alors c'est probablement du harcèlement. Agis. Si c'est du côté gauche, c'est du stress. Accompagne ton enfant. Ton rôle de parent n'est pas de minimiser. Ton rôle n'est pas de surprotéger non plus. Ton rôle est de discerner, puis d'agir en conséquence. Fais confiance à ton instinct. Si quelque chose te dit que ce n'est pas normal, creuse. Et souviens-toi, un enfant qui souffre ne ment jamais sur sa souffrance. Même s'il exagère la cause, sa douleur, elle, est réelle. Si cette vidéo t'a aidé, partage-la à d'autres parents. Elle peut sauver un enfant. Télécharge le guide gratuit « Gérer les relations difficiles », lien en description. Numéro d'urgence 3020, non au harcèlement, gratuit. 3018, cyberharcèlement, gratuit. 119, enfance en danger, 24/7, gratuit. Protège ton enfant, tu es son bouclier. Merci d'avoir regardé.